Bon, c'est ce que j'ai dit tout justement. La taxe, c'est une prestation pécuniaire qui se paye avec contrepartie directe. Ça veut dire que quand vous payez la taxe sur l'assainissement, l'État doit créer un service pour l'assainir. Mais quand vous créez, par exemple, pourtant, l'impôt, c'est une prestation qui se paye sans contrepartie directe. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on peut avoir des infiltrés, comprenez? On peut avoir les ennemis du Congo qui peuvent justement venir payer de l'argent. Ils payent juste un petit 1000 francs, 2000 voire francs, même 5000 francs. et puis on déstabilise les pays. Moi qui vous parle, je suis victime d'une humiliation à l'agence Arche des Noël. J'ai été humilié, on m'a jeté ma carte d'électeur qui ne pouvait même pas être enregistrée, tout simplement parce que je n'ai pas payé cette somme illicite. Toutes les taxes qui sont perçues, tous les tickets même que les bourgmestres perçoivent, nous en tant que citoyens, la loi nous confie ce qu'on appelle des prérogatives du contrôle citoyen, d'exercer pour savoir, écoutez, c'est quoi la traçabilité des XYZ. Vous n'avez plus des activités, c'est seulement cette lettre qui vient encore apparaître dans nos rédactions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On dirait que vous êtes fragilisé. Même le Saint-Esprit ne peut pas nous fragiliser parce que nous sommes là, nous travaillons. Vous savez, la lutte que l'on mène aujourd'hui, c'est une lutte qui ne demande pas seulement ce que les partis politiques font. Vous avez vu comment les partis politiques ont pris de l'ascension pendant la période politique et tous ces partis ont disparu. Nous sommes une structure citoyenne et nous avons une approche qui est pédagogique à la fois, où on essaye de former nos citoyens d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir le beau matin, on va chez les maires, puis on va chez les chefs de poste. Il y a une approche, il faut former les citoyens. Les citoyens doivent savoir leurs droits et devoirs. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes très contents de savoir que vous êtes tellement nombreux et nombreuses en train de nous suivre dans les cadres de votre émission Écho des Kikwit. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans l'ex-Grand Bandundu. Vous le savez que cette émission vous donne les actualités de l'espace Grand Bandundu, mais nous touchons aussi la vie nationale de la population congolaise. Pour aujourd'hui, je reçois pour vous un avocat au barreau des Kwilu. Il est dans la ville de Kikwit, il s'appelle comme ça Maître Dan Idima. Il est engagé pour le Congo, un jeune engagé pour la cause nationale. Avec lui, on va discuter autour d'une lettre ouverte que sa structure a rédigée à l'intention de monsieur le responsable des DGM ici dans la ville de Kikwit. Sans plus tarder, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Maître Dan Idima. Maître Dan, bonjour. Bonjour Bob, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bonjour à tous les engagés du réseau citoyen pour le Congo. Pourquoi cette lettre? Bon, d'entrée de jeu, il faut dire qu'il y a un constat vraiment amer qui nous a amené à écrire cette lettre ouverte pour s'adresser au chef des postes de la Direction générale de l'immigration. Le constat amertume est tel que aujourd'hui, si vous voulez voyager à Kinshasa, à partir de nos agences, notamment Transco, Macron et puis Arche des Noé, ce n'est toujours pas facile. On a érigé certains services de l'État, en l'occurrence la DGM, les services de l'ANER, qui font leur travail. C'est prévu comme ça dans la loi, mais cette fois-là, lorsque les Congolais, les citoyens congolais, qui ne sont pas des étrangers, qui veulent voyager, la DGM oblige à ces citoyens, avant que le billet de voyage ne soit scellé, il faut préalablement payer une somme d'argent qui soit allant plutôt de 1000 à 2000 francs congolais. Voire même 3000. Voire même 3000, ça dépend. Et si jamais vous nous payez cet argent, en tout cas, ces agents vous contraignent à ce que vous puissiez obligatoirement, parce que vous n'allez pas occuper une place, vous n'allez pas embarquer dans le bus. Et cette histoire a amené tellement beaucoup de désordre. Nous, on s'est réservé en tant que citoyen. Peut-être qu'il y a des choses que nous ignorons. Voilà pourquoi on a voulu adresser cette lettre au chef de poste pour lui demander, mais est-ce que cette somme-là qui est perçue par les services de la Direction générale de l'immigration est-elle légale? C'est prévu dans la loi. Si c'est prévu, il s'agit de quelle loi? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est prévu dans la Constitution, dans les ordonnances, dans les décrets ou dans les arrêtés? Si c'est prévu, tant mieux. Mais si c'est aussi prévu, quelle est sa nature? Parce que
des redevances s'inscrivent parfois à la lignée de la taxe, de l'impôt ou d'autres redevances qui peuvent prendre une autre nature. Et si c'est un impôt ou c'est une taxe, quand nous payons cette somme en contrepartie, pourquoi les services de la Direction générale de l'immigration ne nous délivrent pas en contrepartie la quittance, la preuve de paiement? Et pourquoi nous ne payons pas cet argent en banque? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, pour des raisons de bonne gouvernance, on ne peut pas payer cet argent entre les mains d'un individu. Alors voilà pourquoi on s'est dit, bon, nous allons quand même nous adresser au chef, parce que vous savez, il est très dangereux pour un agent public de l'État aujourd'hui de pouvoir se réveiller un beau matin et demander de l'argent, ce qui n'est pas prévu dans le texte, percevoir de l'argent sans soubassement juridique ou bien excéder ce qui est dû. Ça veut dire qu'aller au-delà de ce qui est prévu dans le texte. L'infraction, c'est la concussion et c'est sévèrement puni dans la loi. Ils ont ciblé quelques agences ou bien c'est presque dans tous les agences de la ville? Bon, les activistes du réseau citoyen pour le Congo se sont évertués à effectuer quelques enquêtes. Ici, nous avons ciblé des agences qui sont vraiment très principales et qui sont fréquentées dans la ville de Kikwit, à l'instar de l'Arche de Noé, Transco et puis Macon. C'est là où vraiment la pratique illicite est courante. Je me réserve de dire que c'est illicite encore parce que le chef de poste va peut-être nous répondre pour contredire ce que nous sommes en train de relever ici comme faiblesse dans cette pratique-là. Mais sinon, des agences qui sont notoirement connues, ce sont celles-là qui sont impliquées dans cette pratique où on voit les agents en train de se livrer dans une telle pratique. C'est une façon de payer la population congolaise ou bien c'est justement une mauvaise volonté? Bon, comme je peux le dire, je le répète, surtout pour toutes les questions qui nous sont posées ici. Là, il ne s'agit pas du pillage. On se réserve encore de savoir si c'est le pillage. Parce que si le chef de poste urbain, le chef de poste principal urbain a testé que c'est légal, c'est prévu dans la loi et que les citoyens qui veulent voyager, qui veulent quitter Kikwit pour Kinshasa doivent payer une somme allant de 1000 à 3000 francs. On ne parlera pas du pillage. Mais si aussi c'est prévu, ce n'est pas prévu dans le texte, nous ne dirons pas que c'est les chefs de poste parce qu'il y a des agents individuellement qui peuvent inventer une pratique donnée pour se faire une santé financière. Et donc nous attendons la réaction du chef de poste et c'est à ce stade-là qu'on saura conclure si c'était de l'arbitraire ou bien c'était conforme à la loi. Si on peut qualifier cet argent, ça serait l'impôt, une taxe ou ça sera pas exactement? Bon, c'est ce que j'ai dit tout justement. La taxe, c'est une prestation pécuniaire qui se paye avec contrepartie directe. Ça veut dire que quand vous payez la taxe sur l'assainissement, l'État doit créer un service pour l'assainir. Mais quand vous créez, par exemple, pourtant, l'impôt, c'est une prestation qui se paye sans contrepartie directe. Ça veut dire qu'on peut payer l'impôt ici foncier, mais qui peut servir à la construction des écoles dans le Congo central, dans la ville de Goma par exemple. Alors, voilà pourquoi nous, on est dans une ambiguïté, on est dans une obscurité totale, on ne comprend pas quelle est la nature de cette somme qui est perçue par les agents de la DG. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on s'est dit, on ne peut pas laisser couler cette pratique comme ça, parce que Bob, vous le savez qu'aujourd'hui, si la ville de Kikwit fait voyager 500 passagers par jour, et que ces 500 passagers, chacun au minimum paye 2000 francs, prenez 2000 okay. 2000 francs congolais, vous multipliez, c'est plus d'un million de francs congolais. Et donc, là c'est par jour, alors c'est par semaine jour. Et par mois. Et quand vous prenez par semaine, par mois, cette somme peut nous aider aujourd'hui à construire même des toilettes publiques. Je me demande quand la mairie cherche, on n'a pas d'argent. Quand le bourgmestre cherche, il n'y a pas d'argent pour faire ceci. Mais c'est de l'argent que la Direction générale de l'immigration s'est fait. Si c'est de l'argent licite, tant mieux. Et que c'est orienté suivant l'orthodoxie financière dans le trésor public, tant mieux. Mais si c'est de l'argent qui est sale, moi je me dis que c'est quelque chose à condamner. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Il y a des ravins qu'il faut couvrir, il y a des routes, l'état des routes, il y a des universités, il y a beaucoup de choses qu'il faut réfectionner. Alors quand un individu aujourd'hui peut se payer le luxe d'empocher par jour 1 million, ou bien un groupe d'individus peut accepter aujourd'hui d'empocher 1 million par jour, il n'a même pas envie. Donc lui, il est content de rester dans cette condition luxueuse, de vivre dans l'opulence, contrairement à tous ces milliers de Congolais qui sont en train de souffrir. Vous savez qu'il y a des mamans qui vous voyagent d'ici jusqu'à Kinshasa, qui n'ont même pas peut-être quelque chose à manger. Et parfois, elle a prévu ces 2000 francs congolais. Mais elle paye quand même le 1000 francs. Vous l'obligez à payer 2000 francs, okay. À payer 3000 francs. Et nous, ça nous fait mal. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on peut avoir des infiltrés.
comprenez? On peut avoir les ennemis du Congo qui peuvent justement venir payer de l'argent. Ils payent juste un petit 1000 francs, 2000 voire même francs, 5000 et puis francs. on déstabilise les pays. On déstabilise les pays. Et le pays sera déstabilisé non pas par la volonté de Félix Tshisekedi comme les gens. C'est Félix Tshisekedi qui a tué les pays. Mais c'est par la volonté de nos compatriotes qui sont au service des États. Et ça fait très mal. Ça nous choque à la fois de voir qu'aujourd'hui, on peut voir des rebelles dans cette ville de Kikwit. Ne vous demandez pas d'où viendront ces rebelles et par la volonté de qui ces rebelles ont atterri dans la ville de Kikwit. C'est par la volonté peut-être des agents de l'État. Vous voyez quand on a érigé des barrières que vous voyez à côté de l'Istem, des barrières à côté de Soukantima là-bas. Pour rentrer, il faut payer seulement 5 000 francs. Plutôt 500 francs, 4 000 francs, 2 000 francs. D'où part cet argent? Et c'est ça le problème. On est dans un pays qui se veut pratiquement démocratique aujourd'hui. Et dans un État démocratique, tout est institutionnalisé. Ça veut dire que tout est prévu dans le texte. On ne peut pas s'improviser un bon matin, puis on crée des réponses. Et c'est pas bon. C'est de l'argent de citoyens. C'est de l'argent de citoyens congolais. Nous, ça nous fait très mal. Comme je l'ai dit, nous avons adressé cette lettre au chef des postes de la DGM. Si jamais il ne prenait pas des mesures idoines, nous allons utiliser toutes les voies des droits parce que, pour votre information, il y a un collectif d'avocats qui travaille déjà pour ça. Nous avons écrit cette lettre tout en réservant copie à toutes les autorités hiérarchiques, notamment les directeurs provinciaux et même le gouverneur, le ministre de l'Intérieur est informé. Mais la prochaine fois, nous allons déclencher cette action qui va atteindre le niveau national et la DGM peut-être sera paralysée parce qu'il y aura des sit-ins qui seront organisés jusqu'à ce qu'on verra clair dans ces dossiers. Après avoir fait des enquêtes, vous avez soulevé que les agents des DGM ont commencé à pratiquer ces genres de choses depuis quelle année? C'est juste pendant l'année 2024 ou bien ça date de longtemps? Cette pratique date de très longtemps, c'est depuis que moi j'étais élève ou étudiant que ces histoires ont commencé. Et d'abord, cela a commencé, je me rappelle à l'époque, c'était de l'eau. Ces gens nous demandaient, est-ce que vous pouvez nous donner de l'eau quand vous voyagez? C'était facultatif, c'est-à-dire quand vous le voulez bien, vous pouvez bien donner de l'argent à cette personne-là, à cet agent qui vous demande. Aujourd'hui, ça devient une obligation. Aujourd'hui, ça devient une obligation. On vous empêche, on peut vous humilier. Moi qui vous parle, je suis victime d'une humiliation. À l'agence Arche de Noé. J'ai été humilié, on m'a jeté ma carte d'électeur qui ne pouvait même pas être enregistrée, tout simplement parce que je n'ai pas payé cette somme illicite. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. On ne peut pas aujourd'hui. Si les agents de la DGM sont mal payés, ce n'est pas notre affaire, nous, compatriotes. Ça veut dire que ce sont des agents de l'État qui doivent faire des pétitions, qui doivent faire des manifestations, qui doivent faire des mémos. Ce n'est pas notre affaire. Ils ne peuvent pas justifier leur crise, leur pauvreté ou leur impayement par nos poches. Ça ne passera pas. Nous allons barrer la route à cette pratique de telle sorte que ça ne passe pas. Et donc, dans tous les services de l'État, si vous êtes un agent de l'année, votre service là-bas, c'est de contrôle. Vous avez une compétence donnée. Parce que vous savez que la DGM a pour compétence, aujourd'hui, quand vous lisez les décrets lois portant création et organisation de la DGM, nulle part il est prévu qu'il doit percevoir cet âge. Mais plutôt, on parle que la DGM est chargée d'assurer l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'immigration et d'émigration. Ces gens, des étrangers qui viennent et ceux qui sortent, ceux qui partent d'ailleurs, d'assurer la politique des étrangers. C'est la DGM qui contrôle tous les mouvements possibles des étrangers. La politique, plutôt la police des frontières. Parce que ce sont ces gens-là. L'immigration, c'est quoi en quelque sorte? C'est là où le problème se pose. On voit aujourd'hui beaucoup de services de l'État dans le chevauchement. Tantôt ils sont dans tel domaine, dans telle compétence, et ça fait très mal. Nulle part on vous demande, la DGM peut prendre de la place, peut-être de la DGDA, de la DGI, pour aller percevoir de l'argent. On en a de trop. Ça, c'est vraiment de trop. Nous avons écrit au chef, on attend la suite. Est-ce que le chef de DGM a déjà votre lettre? Nous avons écrit, je pense que vous avez la date du 28 mars, si je ne me trompe pas, ou 27, quelque chose de comme ça. 23 mars. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reçu la suite. Nous pensons que, bon, il existe aussi une lenteur de la bureaucratie administrative. Hein. Aujourd'hui, peut-être ils sont en train d'étudier les dossiers. Ils vont certainement nous appeler. Mais si jamais on ne nous rappelait pas et qu'eux pensent que c'est une lettre morte, en tout cas, nous allons utiliser toutes les voies légales. Donc jusque-là, la DGM n'a même pas fait un signe, juste vous contacter, vous appeler via les téléphones. Bon, c'est ce qui est vrai en toute liberté d'esprit. Nous avons reçu un appel parce qu'on a laissé notre contact.
on a reçu l'appel du responsable de la gestion générale de l'immigration qui nous a invités pour aller là-bas. Bon, vous savez que c'est une structure, ça ce n'est pas un individu comme moi, à la personne de Dani Dima. C'est une structure, il y a des organes qui sont très bien établis, et donc on ne peut pas recevoir un appel, nous avons écrit de manière administrative, on ne peut pas recevoir un appel à aller là-bas, mais plutôt nous attendons une invitation qui soit formelle, qui soit écrite, de sorte que quand on va constituer une équipe, est-ce que vous avez l'accusé des réceptions? L'accusé de réception, je dirais, bon, réceptionner la lettre, oui. Mais accusé pour dire que, monsieur le point focal, j'accuse bonne réception de votre lettre et puis les mesures seront prises, on n'en a pas. Donc nous faisons quoi peut-être, bon, parce que nous n'avons pas de siège, ça c'est un mouvement, vous le savez, nous sommes dans un pays où les gens ont un comportement qui est tributaire. On peut se réveiller un bon matin, nous assimiler à un parti politique et saccager ce qu'on fait. Vous l'avez vu avec tout ce qu'on a fait ici. Donc nous nous alignons dans cette... On n'est pas contre les individus. Toutes les taxes qui sont perçues, tous les tickets même que les bourgmestres perçoivent, nous en tant que citoyens, la loi nous confie ce qu'on appelle des prérogatives du contrôle citoyen, d'exercer pour savoir, écoutez, c'est quoi la traçabilité des X, Y, Z. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Et donc, si le chef de poste étant républicain estime qu'il va devoir nous inviter, nous allons répondre et nous allons discuter avec lui pour que cette histoire qui sent l'odeur nauséabonde, qui est déshonorante, puisse prendre fin, parce que ça ne va pas. Et si seulement il ne répondait pas? S'il ne répondait pas, je l'ai dit, qu'il y a un collectif d'avocats qui travaille dessus, c'est une infraction de concussion. Parce que nous allons saisir cette fois-là le niveau national. Nous-mêmes, nous allons dépêcher une équipe, on va travailler jusqu'au niveau national pour savoir effectivement qu'est-ce qui rime, qu'est-ce qui est derrière cette histoire. On ne peut pas payer des histoires comme si c'était... Vous connaissez l'histoire des rames. On nous a dit qu'il y aura l'Internet ici et là. Mais gratos même, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. On ne peut pas se livrer dans ce genre d'histoire. Aujourd'hui, vous savez, Bob, les mal prospèrent parce que ceux qui doivent dire la vérité se taisent. Et nous n'avons pas peur de dire la vérité, c'est parce que ce sont des services de l'État. Donc nous utiliserons toutes les voies légales. S'il faut attraper un agent de la DGM en flagrance, en train d'exiger ou de percevoir cette somme, nous avons des collectifs d'avocats qui vont devoir travailler sur cette question. Et si ça persistait encore, nous avons d'autres voies, notamment les sit-ins qui seront organisés, et puis d'autres voies de droit qui seront organisées. Vous donnez combien de temps exactement à la DGM pour vous répondre? Bon, c'est peut-être que nous allons rappeler, on va rappeler, on n'a pas peut-être de temps à donner à une administration, mais si cela faisait écouler déjà 2 semaines après, nous allons encore faire une note administrative pour rappeler à l'autorité. Et puis s'il nous répondait, tant mieux. Mais s'il ne nous répond pas, c'est là où nous allons déclencher d'autres voies. Parce qu'on ne saura pas interpréter son silence. Son silence sera assimilable à quoi? À un refus, à quelque chose que l'autorité a boycotté. Et pour notre part, ça ne serait pas bon. Les services de l'État, ça appartient à tous les citoyens. Ce n'est pas une affaire du chef, c'est une affaire des gouvernants et des gouvernés. Donc nous contrôlons notre service à nous, citoyens congolais. On ne contrôle pas les citoyens, les services d'une famille donnée. Tous nous sommes des Congolais devant l'injustice. C'est lui qui s'était choisi la voie ou bien de soutenir l'oppresseur. Mesdames, Messieurs, nous continuons notre mission avec Maître Dan Idiman. Je rappelle qu'il est avocat au barreau du Kwilu et il est engagé pour le Congo. On va alors toucher le mouvement pour le Congo pour savoir en quelques mots comment va le mouvement pour le Congo. C'est comment la santé? Est-ce que vous êtes encore en bonne santé? Parce que ça fait belle hurlette, on ne vous voit plus sur la scène, vous n'avez plus des activités, c'est seulement cette lettre qui vient encore apparaître dans nos rédactions. Qu'est-ce qui se passe exactement? On dirait que vous êtes fragilisé. Même le Saint-Esprit ne peut pas nous fragiliser parce que nous sommes là, nous travaillons. Vous savez, la lutte que l'on mène aujourd'hui, c'est une lutte qui ne demande pas seulement ce que les partis politiques font. Vous avez vu comment les partis politiques ont pris de l'ascension pendant la période politique et tous ces partis ont disparu. Nous sommes une structure citoyenne et nous avons une approche qui est pédagogique à la fois, où on essaye de former nos citoyens d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir le beau matin, on va chez les maires, puis on va chez les chefs de poste. Il y a une approche, il faut former les citoyens. Les citoyens doivent savoir leurs droits et devoirs. Quelles sont les orientations à prendre face à X ou Y question, une situation donnée.
Et pendant ces temps, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de former nos citoyens. Et on est en possession de beaucoup d'éléments qui constituent aujourd'hui notre cahier des charges. À bientôt, d'ailleurs, nous allons les dévoiler. On était là. Quand vous dites qu'on ne s'est fait plus voir, on était là. On s'est fait, je dirais, observateur volontaire des élections. Nous avons eu même à publier des communiqués, des déclarations que nous avons eu à faire. Maintenant, là, il y a la question sur l'élection des gouverneurs sur lesquels nous allons nous imprégner. Il y a des questions sur la perception d'argent que la mairie perçoit pour construire les parkings des motards. Et jusque-là, peut-être que nous allons aussi déclencher toutes ces questions. Nous avons aussi... Il y a vraiment toute une panoplie de questions. Donc vous êtes je peux dire que... questions, mais il faut étudier parce qu'on est consulté à la fois. Okay. On est consulté, même les motards, même les mamans qui vous vendent les amarantes là. Et elles vous consultent. Papa, voilà, nous faisons ceci, mais il y a ceci. Et tout ce qui est... On s'est dit, il faut étudier. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des accusations qui viennent ici et là-bas et vous dévoiler directement. Non. Il faut étudier, voir la véracité des faits, et comme ça nous allons réagir. Le mouvement se porte parfaitement bien, et là, je vous informe déjà que vous serez impliqués, les gens du média. Nous allons lancer un point de presse sur le Parlement, l'Assemblée citoyenne provinciale, que Pona Congo va devoir organiser chaque mois pour étudier certaines questions qui nous concernent dans la vie. Et donc le point de presse sera déjà lancé ici. Nous ne sommes pas un parti politique, on n'est pas non plus INASBEL, encore moins ce qu'on appelle les ONG ou quoi que ce soit, les natifs de ceci, les ressortissants, les jeunes courageux des Kanzombi. Les amis des mamas Sylvie. Ça c'est. Et puis ici, elle s'appelle comment, Judith? Non. Nous, on n'est pas dans cette approche-là. Okay. On nous qualifie ce qu'on peut qualifier, mais nous restons dans les combats. Nous savons que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat qui n'est pas sans risque. Et les menaces, vous voyez, on les subit toujours. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre entretien avec Maître Dan Idima. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, Maître Dan, si vous aurez des recommandations, un mot, un message à lancer aux autorités de la ville de Kikwit, plus particulièrement aux autorités de la DGM, mais aussi à la population de la ville de Kikwit, ça sera quoi? Bon, je dirais ici que on n'est pas en bras de fer avec une autorité donnée. Nous nous inscrivons dans le cadre du combat citoyen, un contrôle citoyen. Nous avons constaté un fait. Et nous avons bien voulu poser des questions pour voir clair sur la question. Parce que la gestion a pour conséquence de trouver satisfaction à l'intérêt général de la population. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas vouloir mettre à mal une autorité qui est en train de bien travailler. Donc si aujourd'hui l'autorité n'a jamais été au courant qu'une telle pratique existait et qu'elle était aussi contraire à la loi, il est temps de prendre des mesures idoines. Monsieur l'autorité estime que c'est prévu aussi dans les textes et je pense que pour se débarrasser de certaines illusions qui drainent la tête de beaucoup de citoyens, elle peut aussi prendre certaines mesures. Je pense que ça peut toujours être bien. Mais à la population kikwitoise, moi j'estime que ça ne sert à rien de se bagarrer parce que comme vous le savez, il y a toujours des tiraillements, il y a des insultes, il y a des bagarres toutes les fois qu'ils essayent de se confronter avec les agents de la DGM. La loi ne vous donne pas cette prérogative, mais plutôt lorsque vous constatez qu'il y a un ça ne va pas, vous pouvez toujours vous inscrire, à vous adresser aux autorités pour voir clair sur la question comme on l'a fait. Et aux autorités, et plus particulièrement, de bien vouloir nous rencontrer dans toutes ces préoccupations parce que leur silence à la fois nous amène à faire des déductions sur des choses qui n'existent quasiment pas et ça ne serait pas bon. Et c'est pourquoi nous demandons qu'ils puissent nous rencontrer, nous sommes disposés, mais que ce soit comme nous avons considéré les services très respectueusement et qu'eux aussi, à leur tour, puissent voir dans la mesure du possible comment ils peuvent, ne fût-ce que nous lancer une invitation qui soit formelle. Et à ce titre, il y a une équipe qui peut bel et bien rencontrer l'autorité pour discuter de toutes ces éventualités. Et donc, nous n'avons pas des intimidations à faire aux autorités. De toute façon, c'est une franche collaboration. Mais si jamais l'autorité se disait qu'on n'est rien, tout ça est le côté, on n'a rien à faire à l'autorité allant dans le sens de la rébellion. Nous allons plutôt utiliser toutes les voies de droit pour voir clair sur la question. Un petit mot aux engagés pour le Congo, parce que c'est par là qu'on va se séparer. À tous les engagés du réseau citoyen pour le Congo, face aux caméras, ceux qui ont un cœur qui bat réellement pour le Congo, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat très dur. C'est un combat très dur. Je sais que parmi nous, il y a de ceux qui subissent dans leur milieu professionnel, dans des universités, dans des écoles, à la cité,
partout où ils sont, tout simplement parce qu'ils ont intégré un réseau de combat. Et je me dis que on ne peut jamais vouloir manger un pain à la suite d'un combat qui est malsain. Nous devons gagner notre pain dignement. Et pour conclure, je vous invite à la méditation de cette autorité emblématique africaine qui s'appelait Thomas Sankara, qui disait « Il a fallu les fous d'hier pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans des conditions requises. » Et nous, les engagés de Pona Congo, nous sommes individuellement les fous d'un combat digne et prospère pour que le Congo puisse être à la hauteur des temps bien d'autres pays, tant sur le plan africain que sur le plan mondial. Merci. Ainsi s'achève cette émission. Je dis un grand merci à Maître Dan Idima pour avoir honoré notre invitation. J'ai dit un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de cette émission. Bob Luboma, le messie de la presse congolaise, vous fixe à notre rendez-vous pour très bientôt. Au revoir. Au revoir.